Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Frères et sœurs, à chaque messe, c'est le Christ qui nous rassemble, c'est lui qui vient nous parler, nous adresser la parole grâce au texte de l'Écriture. C'est lui qui vient nous nourrir, nous donner sa vie, nous offrir sa vie éternelle et son amour infini. Alors nous portons toutes les intentions de notre monde au cœur de cette messe. Nous portons aussi nos frères et sœurs qui ne peuvent pas se rassembler dans nos églises en ce moment, qui sont en communion avec nous. Nous voulons ouvrir nos cœurs au Christ qui nous rassemble, au Christ qui nous parle, au Christ qui agit, lui demander de nous libérer de tout esprit mauvais, lui demander de mettre en nous l'esprit de sainteté. Entrons, frères et sœurs, dans la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Jésus, Dieu de miséricorde, cherche-nous et retrouve-nous. Nous avons trahi ta confiance. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Nous désirons voir ton visage et toucher ton côté ouvert. Viens nous cacher dans tes blessures. Christ, Christ, Christ eleison. Christ, Christ, Christ eleison. Image du Dieu invisible, et né d'entre les morts, recrée-nous à ta ressemblance. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi des ciels, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes
prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu au mont Horeb le jour de l'assemblée quand vous disiez « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors, « Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. » Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, j'aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari.
C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, vous avez entendu cet évangile dans la synagogue de Capharnaüm. Le Christ était présent, des hommes étaient là et il y en avait un qui allait pas très bien. Il y en avait un qui n'était pas très en forme et il avait un esprit mauvais qui le tourmentait. Je ne sais pas aujourd'hui dans quel est votre état d'esprit. Nous sommes rassemblés dans cette église où le Christ nous rassemble, comme je vous le disais au début de cette messe, où il nous parle, où il veut nous nourrir. J'espère que vous allez bien et avec le Père Alban, avec le Père Michel, avec l'équipe d'animation paroissiale, on se fait un petit peu de soucis, à vrai dire, notamment pour vous, mais peut-être aussi pour les plus jeunes d'entre vous. On a l'impression que certains ne vont pas forcément toujours très bien et qu'il y a parfois peut-être un esprit pas toujours très bon, peut-être un esprit parfois de perte d'espérance, de perte d'espoir qui peut entrer dans nos vies, dans nos cœurs. On voulait vous dire et vous inviter à prier les uns pour les autres, à prier pour tous ceux qui dans nos assemblées vont moins bien, à vous dire et à dire notamment aux jeunes qu'ils n'hésitent pas à prendre contact, notamment avec le Père Alban, qui s'occupe de l'aumônerie, ça va de 11 ans à 18 ans, mais aussi des étudiants et des jeunes pros. Il y a tout un groupe Kéros qui s'est mis en place. N'hésitez pas à faire signe. Voilà, dans un état d'esprit fraternel, essayons de nous soutenir et de nous encourager dans ces moments peut-être et parfois compliqués. Et justement, aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'autorité du Christ, de la manière dont le Christ peut faire la différence dans nos vies,
et d'essayer de regarder ce que ça veut dire que le Christ a de l'autorité. Hein. Comment est-ce qu'on peut accueillir son autorité, comment ce que son autorité produit dans nos vies, et puis comment est-ce qu'on peut accueillir son autorité, et lui permettre d'avoir davantage d'autorité dans notre existence, précisément peut-être aussi pour chasser les esprits mauvais qui pourraient nous tourmenter. Alors d'abord, Jésus a autorité, il fait autorité, et j'aimerais pour cela commencer par une petite histoire qui est l'histoire d'un marin, capitaine d'un bateau qui pilotait son navire de guerre. Ses yeux étaient fatigués en pleine nuit et il voit tout d'un coup une lumière à l'horizon qui pouvait lui apparaître comme un vaisseau prêt à entrer en collision avec son bâtiment. Alors pour échapper au désastre, il envoie un message radio. Ici, le capitaine de vaisseau Bertrand Lamer, s'il vous plaît, modifiez votre course de 10 degrés vers le sud. Et au désappointement du capitaine, l'image dans le brouillard ne bouge pas d'un pouce. À la place, il entend un retour radio. Commandant, ici le quartier-maître Duval, s'il vous plaît, modifiez votre course de 10 degrés vers le nord. Alors, surpris par l'audace du message, le capitaine dit: quartier-maître Duval, ici le capitaine de vaisseau Lamer, ceci est un ordre, modifiez votre course de 10 degrés vers le sud. Et une fois encore, la lumière qui se rapprochait ne bougeait pas de sa direction. Avec tout le respect que je vous dois, commandant, je vous demande de modifier immédiatement votre course de 10 degrés vers le nord. Angoissé et furieux, notre capitaine de vaisseau se précipite à nouveau sur la radio. Quartier-maître Duval, je vais vous faire mettre aux arrêts pour cela. Pour la dernière fois, je vous commande de la part de l'autorité qui m'est confiée de modifier votre course de 10 degrés vers le sud. Je suis un bateau de guerre. La dernière transmission venant du quartier-maître fut glaciale. Commandant, une fois encore, avec tout le respect que je vous dois, je vous commande de modifier votre course de 10 degrés vers le nord. Je suis le phare. Voilà, beaucoup d'entre nous, nous avons peu de respect pour l'autorité. Nous agissons comme si les règles pouvaient être changées pour correspondre à nos besoins personnels ou à nos désirs. Mais en réalité, nous ne pouvons pas toujours suivre notre propre voie. Nous avons à nous conformer à des vérités plus haute, une autorité plus haute, le monde de Dieu. Et puis dans cette histoire, nous voyons que l'autorité, elle provient de deux choses. Elle provient de l'identité de celui qui nous parle, et puis elle provient du message transmis. Et précisément, il faut regarder qui est Jésus et quel message il nous donne. Et pour ça, je voudrais vous donner deux exemples, deux illustrations. D'abord, imaginons que vous soyez à une conférence sur la conquête spatiale, et que vous vous posiez des questions sur ce qui se passe quand on est dans l'univers, quand on voyage hors du système, hors de l'atmosphère. Vous vous posez des questions, par exemple, je ne sais pas moi, sur la digestion, sur la manière de dormir, etc. Et alors, il y a des personnes dans l'Assemblée qui disent peut-être bien que normalement, dans cette situation-là, vous voyez, et on émet des hypothèses. Puis imaginez qu'il y ait Thomas Pesquet qui soit là. Lui, il dit, voilà, moi, je vais vous dire comment ça se passe. Hein. Voilà les choses. Voilà comment ça se passe. Voilà quand j'ai fait cette expérience, ce qu'il en est du sommeil, ce qu'il en est de telle ou telle question. C'est la même chose dans la synagogue de Capharnaüm. Jésus nous parle avec autorité parce qu'il connaît le chant des anges, si vous voulez. Il connaît le ciel, il connaît le Père. Et donc, ce dont il s'agit, il peut en parler parce qu'il est Dieu, parce que son identité, c'est d'être Dieu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va être crucifié. Et donc il nous parle avec autorité. Et son message, et ce qu'il nous dit, a autorité, fait autorité. Deuxième illustration, imaginez que j'ai fait un gâteau, vous voyez, et puis je pose ce gâteau, vous arrivez dans cette église pour voir le gâteau, vous pouvez avoir des réflexions scientifiques sur le gâteau, de dire depuis combien de temps ce gâteau existe. Répondre à la question quand, répondre à la question comment. Est-ce que c'est un gâteau avec du chocolat? Est-ce que c'est un gâteau à une tarte aux pommes? Vous voyez, il y a tout un tas de choses que vous pouvez dire sur le gâteau. Mais qui a réalisé ce gâteau? Et pourquoi il a été réalisé? Ça, il n'y a que moi qui peux vous le révéler.
hein. Et moi, je peux vous dire, voilà, c'est moi qui ai fait ce gâteau. Je peux vous dire pourquoi je l'ai fait. Je l'ai fait parce que je vous aime et parce que je voudrais qu'on partage un petit peu de ce gâteau. Il en est de la même manière pour Jésus, vous voyez. Son autorité, c'est celle de Dieu. Et il nous révèle qui est Dieu, qui est l'auteur de la vie. Et entre parenthèses, auteur et autorité, c'est la même étymologie, hein, la même racine. Qui est l'auteur de la vie et pourquoi la vie existe? Pour le ciel, pour l'éternité, et parce que Dieu nous aime infiniment. Voilà d'où vient l'autorité de Jésus. Alors, qu'est-ce que fait cette autorité? Cette autorité, d'abord, elle nous donne la vie éternelle. Elle nous permet de rentrer dans le projet de Dieu. Et ça n'est pas rien. Vous voyez, livré à nous-mêmes, à notre vie a une durée de vie limitée, mais grâce au Christ, grâce à sa victoire, grâce à son amour, grâce à sa présence à nos côtés, grâce à son autorité sur le mal et sur la mort, nous pouvons accueillir la vie de Dieu, accueillir la vie éternelle. Le Christ, il est comme un phare et il nous donne aussi un cap à nos existences. Et grâce au Christ, grâce à ses conseils, grâce à sa parole, nous pouvons construire notre vie et réussir notre vie. Croyez-le. Et j'imagine qu'autour de vous, j'espère qu'autour de vous, vous avez des exemples de chrétiens qui, au fur et à mesure de leur vie, se sont fiés au Christ et peuvent dire, voilà, grâce à Jésus, grâce au Christ, grâce à son autorité sur ma vie, parce que je lui ai fait confiance, j'ai réussi à avancer, j'ai passé les difficultés et j'ai construit, par exemple, une vie de famille, et j'ai pu transmettre cette vie de famille. Et puis, la dernière chose, c'est que le Christ, et on le voit dans l'Évangile, il nous libère du mal, il nous libère des esprits mauvais. J'ai avec moi une petite note du catéchisme de l'Église catholique sur la divination et la magie. Et le catéchisme de l'Église catholique nous dit que c'est le Christ qui nous libère du mal. C'est pas d'autres choses et d'autres manières, d'autres moyens. Toutes les formes de divination sont à rejeter, nous dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2116. Recours à Satan ou aux démons, évocation des morts et autres pratiques supposées à tort dévoiler l'avenir. La consultation des horoscopes, l'astrologie, l'interprétation des présages et des sorts, les phénomènes de voyance, le recours aux médiums recèlent une volonté de puissance sur le temps, sur l'histoire et finalement sur les hommes, en même temps qu'un désir de se concilier des puissances cachées. Elles sont en contradiction avec l'honneur et le respect, mêlés à la crainte aimante que nous devons à Dieu seul. C'est Dieu et c'est le Christ qui nous libère. Alors comment faire pour qu'il ait autorité sur notre vie? La première chose, c'est de lui demander d'être le numéro 1 dans notre existence. Et c'est ce que vous entendez dans l'épître de Saint Paul, l'épître aux Corinthiens, où Saint Paul finalement nous dit, je vous dis ça pour votre bien, mais faites en sorte que le Christ soit le numéro 1. Mettez-le au centre de votre existence. Et pour ça, commencez par lui demander simplement, lui dire votre désir, qu'il soit au centre de votre vie. La deuxième chose, c'est simplement lui donner peut-être plus de temps, plus de place. Prenez du temps pour la prière. Lisez la parole de Dieu qui ne revient pas sans résultat. Confiez au monde, confiez notre monde à la Vierge Marie par le chapelet. Toutes ces formes, toutes ces manières de prière qui nous permettent de donner du temps au Christ, de faire que le Christ a de la place dans notre vie. Et évidemment, confessez-vous et puis venez communier pour recevoir le Christ et pour lui demander cette puissance de libération. Puis la dernière chose, c'est peut-être de reconnaître son action dans vos vies, dans nos vies. Tout ne tourne pas forcément toujours comme on le souhaite, tout n'est pas forcément au top. Il y a peut-être des difficultés que vous avez à affronter, mais il y a aussi peut-être des choses à reconnaître, des choses bonnes, des choses belles, des manières et des personnes qui sont à vos côtés, qui existent. Reconnaissez-les et voyez à travers elles la présence de Dieu et puis remerciez. Ayez à cœur de remercier le Seigneur pour la vie éternelle qu'il veut nous donner, pour son amour, sa présence, pour le sens de nos existences, avec un cœur qui cherche à reconnaître la présence de Dieu et un cœur qui cherche à remercier Dieu. Et nous permettons au Christ d'avoir autorité sur notre vie, de répandre sa lumière et vous verrez, vous irez mieux
Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, ouvrons nos cœurs à toutes les souffrances et à tous les besoins de nos frères les hommes. Au creux de tes mains, la prière de tes enfants. Je fais de toi un prophète pour les peuples, pour l'Église, appelée à être témoin de la bonne nouvelle au cœur du monde. Que chaque baptisé puisse devenir un prophète, témoignant de la façon dont Jésus a vécu sur notre terre. Prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Nous te confions tout spécialement les parlementaires français qui débattent en ce moment des lois de bioéthique. Que nos hommes politiques soient animés du souci de servir la vie, les plus démunis et le bien commun. Prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. L'amour ne passera jamais. Veille sur notre communauté, Seigneur, afin qu'elle soit, selon ta volonté, accueillante et attentive envers chacun. Que chacun proclame la joie de l'Évangile. Que ton esprit nous permette d'avancer sur le chemin de l'amour dans une attitude de confiance et de respect. Prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les naissances d'Héloïse, la petite fille de Renaud et Nicolette Comard, et June, la petite fille de Marie de Villers. Nous te rendons grâce pour les baptêmes de Chloé et Lucas, pour le baptême d'Arthur. Nous te confions les 11 enfants qui font leur entrée en catéchuménat ce week-end et tous ceux qui communieront pour la première fois cette année. Nous te prions pour les vocations religieuses et sacerdotales. Nous te confions tous nos chers malades, Aïcha, Alice, Brigitte, Cécile, Colombe, Fabienne, Gisèle, Ingrid, Isabelle, Jacqueline, Sixtine, Louisa, Marie, Marisa, Mireille, Albert, Alfred, Émeric, Antoine, Clovis, Cyril, Éric, Gabriel, Renaud, Guy, Jean, Joseph, Michel, Paul, Philippe, le Père Alain Fleury, Raoul et Brigitte. Nous te prions spécialement pour Benoît de Ponto, qui reçoit le sacrement des malades ce week-end. Nous te confions l'ensemble du personnel soignant. Nous te confions nos frères et sœurs qui nous ont quittés, particulièrement Françoise Gourgue, Marie-Thérèse Boucher, Richard Gallet et Marie Zobikila, dont les obsèques ont été célébrées. Nous te prions également pour Christiane Duchesne, la sœur de Mireille Kennecdu,
Bernard Côme et André Pilot, dont les obsèques seront célébrées cette semaine. Père éternel, accueille chacune de nos prières. Nous te les confions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Tu
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande, vivante et sainte, pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, écoute chacune de nos prières et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous les défunts de notre ville, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Mystère inépuisable, fontaine du salut. Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa vie divine soit aussi notre vie. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit au banquet de ses noces, célébrés dans la joie. Nous sommes son Église, l'épouse qu'il choisit pour vivre son alliance et partager sa vie. Il frappe à notre porte, le Seigneur Tout-Puissant. Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour, dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain. Il se donne en offrande pour demeurer en nous. Prions. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Voilà, aux portes de l'Église, vous avez des feuilles d'annonce. Je vous invite à les prendre, à les emporter chez vous pour les lire et prendre connaissance de toutes les annonces paroissiales. Je voudrais, au nom du Conseil pastoral aux affaires économiques, vous remercier tous les paroissiens pour leur générosité en 2020, aux quêtes, aux deniers de l'Église, aux associations paroissiales, Étincelles et Essor en particulier. Merci vraiment pour votre soutien généreux. Grâce à vous, nous avons pu faire face aux dépenses de structure de la paroisse, mais aussi nous avons pu mener des actions sociales grâce à Étincelles ou mener à bien quelques rénovations grâce à l'Essor. Donc un immense merci à vous tous. Je remercie également ceux qui nous ont confectionné des crèches
Le 2 février, c'est mardi, messe de la présentation de Jésus au temple dans cette église Saint-Pierre-Saint-Paul à 9h. Et puis après, on va voir disparaître les crèches. Donc merci à tous ceux qui les ont réalisées pour les 6 belles crèches cette année et pour toute l'espérance qu'elles ont transmise. Vous verrez aussi que je vous invite à prier avec les évêques de France. Les évêques de France nous invitent à prier pour les lois de bioéthique qui sont en train d'être débattues. Donc vous pourrez prendre connaissance, aller sur le site de l'Église catholique aussi pour voir quelles sont les intentions de prière. Et puis je crois qu'il y a quelques rassemblements, vous pouvez aussi vous renseigner. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine. Et je vous assure vraiment de notre prière, particulièrement de notre prière pour les jeunes de notre paroisse. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sang. Oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. Quand je t'appelle dans la détresse, sensible à mon cri, tu t'abaisses. Ta droite douce et forte me redresse. Contre ton sein me tient sans cesse. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. À ta tendresse, je m'abandonne, car tu es ta miséricorde. Qui comme toi, Seigneur, sauve et pardonne, pas de salut que tu t'accordes. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, de rien dépend mon sort. Oh mon roi, mon Dieu, je t'aime.